Donc, on prend aujourd'hui donc un texte, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, de circonstance, puisque c'est le texte qui va nous parler de cette tragédie qui a entraîné, en réalité c'est une première tragédie, une première histoire assez invraisemblable qui nous est présentée ici par la Gemara comme ce qui est à l'origine de la destruction du deuxième temple. Ici, on n'est pas dans la destruction du premier temple, bien que vous sachiez que cette date noire du 9 Av a marqué à la fois la destruction du premier temple et du second temple. Ce qu'on va voir aujourd'hui, donc, c'est l'histoire qui nous est contée par la Gemara, qui serait à l'origine de la destruction du deuxième temple. Donc au premier siècle de l'ère chrétienne, il y a maintenant près de 2000 ans. Et donc avant qu'on voit cette histoire dans les mots et qu'on essaye de la comprendre, de la décortiquer, simplement peut-être faire une introduction générale à la destruction du temple et à ces différentes agadotes, malheureusement qu'on ne pourra pas toutes voir, puisque la première donc, va introduire la destruction de Jérusalem, mais il y a trois villes ici, vraiment trois villes phares, trois villes symboles qui nous sont présentées par le texte, donc à la suite de cette première agada qui parlera de la destruction de Jérusalem et de son temple, seront présentées également les destructions des villes de Tour Malka et de Bétar, qui ont été également donc, des symboles d'emprise que les Romains ont pu avoir sur Eretz Israël à ce moment-là, et vraiment la fin d'une époque et d'une ère de tranquillité pour le clan Israël. Donc depuis, rappelez-vous, l'histoire de Hanouka. Ah, ça y est, c'est bon. Israël avait vraiment connu presque les plus belles années de son existence sur sa terre, avec une période vraiment d'indépendance et une gestion de nouveau autonome, on va dire, de sa terre et de ses affaires personnelles. Donc le texte va nous présenter la destruction de ces trois villes. Celle qui nous intéresse à nous et celle sur laquelle on va essayer de se concentrer aujourd'hui, c'est la première histoire, qui est l'histoire de Kamsa et de Bar Kamsa, qui est une histoire en réalité très connue, vraiment que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie, mais on va essayer vraiment d'en comprendre les enjeux et d'avoir une lecture, on va dire, un peu moins superficielle que la lecture qu'on peut avoir quand on passe rapidement sur ce texte ou qu'on le cite au travers d'un shiur. Là, on va vraiment essayer de s'intéresser aux mots, aux détails qui nous sont rapportés par la Gemara dans le traité de Gittin. Donc, quand je vous l'ai marqué en haut, c'est dans le traité de Gittin, Daf Nun He Amud Bet. Alors, la première question déjà intéressante à se poser, c'est qu'est-ce que vient faire cette histoire dans le traité de Gittin? C'est un peu la même question qu'on s'était posée lorsque j'ai fait mon introduction au Haggadot du Chasse, à toutes ces anecdotes qui sont rapportées dans la Gemara, c'est de comprendre à chaque fois le rapport qui existe entre ces anecdotes qui nous sont rapportées et le traité en lui-même. Dans le traité de Gittin, il est question beaucoup de shtarot. On va beaucoup nous parler des contrats, on va beaucoup nous parler donc de ces actes qui sont des actes de propriété et sur laquelle va venir finalement se greffer les problèmes des shtarot et des actes de propriété en tout genre, notamment de terrain. Les problématiques qui se posent sont des actes de propriété qu'on pouvait avoir donc, sur des terrains immobiliers et les dérives auxquelles on a pu assister, notamment suite à la destruction du deuxième temple de Jérusalem, où il y a eu une époque d'anarchie. Et ce sont ces dérives, justement, concernant les shtarot et concernant ces expropriations de terrains qui ont amené un petit peu la Gemara, justement, à nous parler de ce qui a amené la destruction de ce second temple, la destruction de ces villes, et ce qui a, on va dire, prédisposé, ce qui a amené en tout cas une prédisposition donc, de cette anarchie qui a commencé donc à prendre place sur la terre d'Eretz Israël. Le Maharal de Prague dit quelque chose d'assez intéressant dans son Sefer Netzach Israël, notamment, et c'est un sujet qu'il aborde dans plusieurs de ses traités, mais on sait que le Maharal de Prague a une réflexion très profonde et très longue sur ce que représente la galoute, l'exil, et le Maharal a l'habitude de présenter cet exil comme quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre de la nature. C'est-à-dire que pour le Maharal, il y a, on va dire, une prédisposition naturelle à chaque tribu à avoir un endroit qui lui est propre, à chaque nation. Lorsque le clan Israël ne se trouve pas sur sa terre, eh bien,
nous sommes dans un monde qui, justement, va dépasser les lois de la nature, qui n'est plus dans son état naturel. Et le Maharal présente donc cet état comme un état qui, par définition, à partir du moment où il ne rentre pas dans le cadre naturel du monde, tel qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, avec des règles et avec une nature qui répond à sa volonté et à ses exigences, eh bien, est donc, j'ai envie de dire de facto et par définition, une situation qui est temporaire. Donc, même là, si on vit une période d'exil qui a l'air de se prolonger dans le temps, et on va le voir pour différentes raisons, pour autant, cette situation d'exil dans laquelle le clan Israël ne se trouve pas dans l'endroit qui lui a été affecté, qui lui a été donné par Akadosh Baruch Hu, eh bien, par définition, cette situation-là est une situation qui est temporaire. Une situation qui finira forcément, à un moment donné, par s'arranger, et le clan Israël aura la possibilité de retrouver sa terre. Et l'image un petit peu qu'on pourrait apporter, qui est justement apportée par le Maharal, c'est cette image d'une balle que vous plongeriez dans l'eau et qui finira forcément, à partir du moment où vous relâchez la pression, par remonter à la surface, par flotter, par retrouver l'endroit naturel qui est le sien. Et c'est un petit peu ce qui se passe finalement avec le clan Israël. Des facteurs extérieurs, et on va essayer d'en analyser un certain nombre, eh bien, vont l'amener à être exilé à certains moments de son histoire. C'est temporaire. C'est temporaire par définition. À partir du moment où ces facteurs n'existent plus, où cette pression se relâche, eh bien, le clan Israël regagne naturellement l'endroit qui est le sien, la terre qui est la sienne, comme les autres nations ont également un lieu qui est le leur, un lieu tout à fait naturel. D'ailleurs, si on voulait étendre ce débat à des considérations maintenant géopolitiques, c'est intéressant, c'est vrai de voir que souvent les tensions se cristallisent justement sur le droit du clan Israël à tout simplement à bénéficier de sa terre, d'un endroit dans lequel il puisse se développer, se construire, s'épanouir. C'est la remise en question de ce droit fondamental qui souvent va cristalliser un certain nombre de tensions. Donc voilà ce que nous dit le Maharal de cette problématique de la galoute. Ce sur quoi également se sont penchés tous les grands penseurs et tous les ouvrages de Marchava, justement de pensée juive, c'est quelles sont les raisons de cette galoute. Bien sûr, si on avait une baguette magique qui nous permettait de lire dans les pensées d'Akadosh Baruch Hu, ça serait plus simple. Le problème, et c'est la grande dérive dans laquelle il ne faut surtout pas tomber, c'est imaginer qu'on ait réponse à toutes les questions et imaginer que dès qu'il se passe quelque chose de grave dans l'histoire du clan Israël, forcément, eh bien, on ait une réponse toute prête qui soit là et que n'importe quel kidam puisse venir proposer et balancer pour venir expliquer les décisions d'Akadosh Baruch Hu. Non. Il est très très dangereux et on sait quelles peuvent être les conséquences vraiment néfastes de vouloir se prendre pour Akadosh Baruch Hu et d'imaginer que nous puissions, de par nous-mêmes, expliquer les raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a choisi de prendre telle ou telle décision dans la manière dont il gère le monde et de manière plus précise dans la manière dont il gère l'histoire du clan Israël. Mais pour autant, ce qu'on attend de nous en tout cas, c'est de ne pas rester insensible justement à ces changements qui viennent dépasser la nature. Comme je l'ai dit, à partir du moment où le monde n'est plus dans son état naturel, à partir du moment où eh bien, Akadosh Baruch Hu s'est vu dans l'obligation de changer un petit peu les règles naturelles qu'il a mises en place au moment de la création du monde, ça doit nous amener au moins à réfléchir, à une réflexion. Pas forcément à se dire qu'on a toutes les réponses, mais à se dire, tiens, il y a quelque chose ici qui a été chamboulé, c'est forcément que on doit nous amener à réfléchir et qu'il y a quelque chose à changer dans notre manière d'appréhender les choses, dans notre comportement. La difficulté, c'est de savoir quoi. Mais au moins, si déjà on est capable de comprendre que quelque chose ne fonctionne pas et que ça doit nous remettre en question, on a déjà fait une partie du travail. C'est vraiment cette remise en question. Ne pas rester insensible, c'est un sujet que j'ai essayé d'aborder de manière vraiment très, très courte et très, très superficielle. On ne peut pas développer dans l'édito du Shabbat Shalom, mais c'est de comprendre ce que vient nous apprendre cette période des 3 semaines. Ce que viennent nous apprendre ces règles de deuil que nous appliquons avec énormément vraiment très scrupuleusement et avec beaucoup vraiment souvent beaucoup de cœur et avec une implication vraiment, quelles que soient les traditions, qu'on soit Ashkenaz, Sfarad, on reçoit beaucoup de questions pendant cette période des 3 semaines. Les gens ont vraiment à cœur et sont très, très sensibles à cette période et aux règles qui en découlent. Et de comprendre, encore une fois, qu'il ne s'agit pas ici d'une volonté d'écraser le clan Israël, de nous écraser moralement ou de nous faire comprendre que
on vit des moments extrêmement difficiles qu'on est amené à revivre chaque année, mais plutôt de ne pas nous laisser indifférents. C'est-à-dire que ces règles de deuil qui ont été mises en place et que nous sommes amenés à revivre chaque année sont là pour que nous ne restions pas insensibles à la situation que nous traversons, pour ne pas tomber dans une certaine forme ou de résignation, ce qui serait vraiment un drame absolu, parce qu'on ne peut pas se résigner de l'absence du Beth Amikdash. Il y a un certain nombre de choses pour lesquelles la Torah ou les Chachamim vont nous amener à nous résigner, ou en tout cas à comprendre que cela fait partie de la vie, cela fait partie de l'état naturel des choses, et d'autres qui justement ne sont pas dans la conception naturelle des choses, et donc pour lesquelles nous ne pouvons pas développer une insensibilité. Le Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash en fait partie. Il y a un thème que j'ai beaucoup développé ces dernières années, lorsque j'étais amené à prendre la parole justement pendant la période des 3 semaines, c'est de rappeler que Akadosh Baruch Hu, heureusement, a mis en place justement dans les règles naturelles une capacité, une propension pour l'homme à, on va dire, eh bien, essayer d'atténuer un petit peu sa douleur lorsqu'il va perdre un proche. Donc bien sûr, lorsqu'on perd quelqu'un qui nous est particulièrement proche, attention s'il s'agit d'un parent ou d'un frère, d'une sœur, d'un décès proche, ou l'Oalénou, que Dieu nous en préserve, d'un enfant, eh bien, il y a une douleur. Cette douleur-là et cette présence-là, en tout cas du proche, sans doute on la gardera encore pendant très très longtemps à l'esprit, et souvent jusqu'à sa propre disparition. Mais heureusement, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que cette douleur ne soit pas aussi vive que le jour de la disparition. Et que Lev Mishtakar Minalev Achayut Bet Chodesh, qu'après 12 mois, l'homme a la capacité, bien sûr il faut qu'il fasse aussi un travail, ça dépend aussi de lui, du travail qu'il est prêt à faire, mais s'il fait ce travail, eh bien Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que cette douleur-là, eh bien un homme puisse apprendre à vivre avec, et qu'il ne ressente pas la même intensité qu'il a pu ressentir au moment de l'annonce ou au moment de la disparition en elle-même. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on va oublier son proche, qu'on va oublier son frère, sa sœur, son papa, sa maman, mais qu'on apprend en tout cas à intégrer cette disparition dans notre vie. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, Michel. Le fait qu'il n'y ait plus le Beth Amikdash, oui, ça ne signifie pas qu'Hachem n'est plus parmi nous. Pas du tout. Voilà. Donc, le fait que le Beth Amikdash ne soit plus là, c'est quelque part le retour que nous avons vers lui avec les corbanotes et à notre manière de faire kapara. Ça veut dire qu'on doit apprendre depuis la destruction du temple, c'est ce qu'on va voir. On apprend à vivre notre relation avec Kadosh Baruch Hu d'une manière différente. C'est-à-dire qu'une relation qui existait avant, qui est une relation plus directe, une relation qui demandait peut-être un peu moins d'efforts de la part du peuple, surtout avec le système qui existait, avec les Kohanim qui servaient un petit peu de relais. Eh bien, maintenant, c'est à nous de puiser dans nos forces pour, aussi bien à titre individuel que collectif, eh bien, essayer d'entretenir une relation qui est différente, qui est peut-être un mot moins visible, mais qui est justement plus intense et qui demande un peu plus d'efforts. Et c'est ça le tikkun finalement. C'est qu'à partir du moment où on n'a pas su prendre soin de cette relation tout à fait particulière qui était la nôtre, eh bien c'est à nous maintenant de fournir un peu plus d'efforts pour montrer à quel point nous cherchons à entretenir, à chérir cette relation. Ce que je voulais faire remarquer au travers de cette Gemara que j'ai rapportée, qu'en principe, Lev, Mishtakar, Minalev, Achayut, Chodesh, vous l'avez sans doute, peut-être pour certains d'entre vous, déjà entendu de ma bouche, que donc cette douleur, elle n'est plus aussi intense après 12 mois et qu'Hachem a fait en sorte que pour qu'un homme puisse continuer à vivre, sinon ça serait insupportable, la vie n'aurait plus de sens pour les gens, et bien qu'un homme puisse apprendre à vivre avec cette disparition et qu'il puisse apprendre à gérer cette douleur, c'est la gestion en réalité de la disparition et de la douleur, eh bien, il est intéressant de constater que pour la disparition du Beth Amikdash, eh bien, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'au lieu que cette douleur s'atténue et que éventuellement on nous demande juste de s'en rappeler le jour du Yortzeit, le jour de la disparition, non, on voit que les Chachamim nous invitent à revivre cette douleur chaque année. Et cette douleur, on doit la revivre pendant 3 semaines. Et on doit revivre presque des shivas, c'est-à-dire qu'on va revivre des règles qui en réalité sont exactement les mêmes règles que l'Oalénou lorsqu'un homme va perdre un proche. Les règles que nous vivons depuis Rosh Chodesh actuellement avec donc ces restrictions en termes de lessive, en termes de toilettes, etc. Enfin, toutes les restrictions que vous connaissez en termes de consommation de viande, de vin, etc. Je vous rappelle des restrictions qui n'existent même plus aujourd'hui pendant les Shivas, parce que chez les Ashkenazim, en tout cas chez les Sfaradim, c'est vrai qu'il y a une coutume de ne pas consommer de la viande et du vin. Je vous rappelle que chez les Ashkenazim, cette coutume n'existe pas. Elle n'existe que pour le Onen.
Le onen, c'est celui qui est en attente de l'enterrement de son proche entre le moment où il apprend la disparition et le moment de l'enterrement. Et l'interdiction de consommer de la viande et du vin ne concerne, d'après la Gemara, que le onen. Alors, les Sfaradim se sont imposés au titre du minhag de ne pas consommer de viande et de vin pendant les 7 jours, mais ce n'est pas rapporté par la Gemara. Et les Ashkenazim ne se l'interdisent pas. Donc on voit que des règles qui ne s'appliquent même pas pendant les Shiva sont appliquées aujourd'hui à titre individuel, sont appliquées à titre collectif en ce qui concerne le Beth Amikdash. Comme si les Chachamim nous poussaient exactement à l'inverse de ce que la Gemara exige de nous lors de la perte d'un proche, c'est-à-dire le retour progressif à la vie. Et après les Shiva, eh bien, rentrer dans une période qui s'appelle les Shloshim, qui est moins sévère en termes de restrictions, puis une période qui est celle des 12 mois, une fois qu'on est sorti des Shloshim, avec, là encore une fois, un nombre de restrictions qui est moins important, ne plus assister à des fêtes, un certain nombre de restrictions, mais beaucoup moins important que celles qui existaient pendant les Shiva ou pendant les Shloshim. Alors, pourquoi continuer après près de 2000 ans à vivre cette période de deuil avec autant d'intensité? Eh bien, justement, nous disent les Balais à Marshaba, justement parce que ce temple-là, en réalité, eh bien, il n'est pas mort. Contrairement à un proche avec lequel il faut apprendre à vivre, donc avec la disparition, eh bien, ce Beth Amikdash, si on vit le deuil avec encore autant d'intensité, c'est parce que la Xéra que Akadosh Baruch Hu a mis en place, cette règle que Akadosh Baruch Hu a mis en place pour justement nous permettre d'atténuer cette douleur, elle ne concerne que le mort, elle ne concerne que celui qui n'existe pas, qui ne reviendra pas. J'espère qu'il reviendra d'une certaine forme au moment de Triat HaMetim, de la résurrection des morts. Mais en tout cas, celui qui a disparu maintenant de ce monde-ci. Si nous vivons avec une intensité aussi importante chaque année la disparition du Beth Amikdash, c'est parce qu'en réalité, le Beth Amikdash n'a pas disparu. Il est là, il n'est plus là sous nos yeux, mais est encore présent d'une certaine manière. Et certains considèrent que Akadosh Baruch Hu l'a simplement repris en gage, mais il est encore là, il est encore présent. Et si on en ressent la douleur, c'est sans doute parce qu'au fond, eh bien, on sait qu'il est là quelque part. On sait qu'il n'a pas totalement disparu, comme on a pu le voir notamment avec Yaakov, qui lors de la disparition de son fils Yosef a refusé de se consoler. Il a refusé de se consoler. Et s'il a refusé de se consoler, c'est parce que sans doute au fond de lui-même, eh bien, il savait que Yosef n'avait pas disparu. Il savait que Yosef n'était pas mort, malgré cette tunique pleine de sang qui lui a été présentée. Yaakov ressent les choses au plus profond de lui-même. Et cette douleur qu'il va porter pendant toutes ces années, qui va d'ailleurs l'empêcher d'avoir la relation qu'il entretenait directe, qu'il entretenait avec Akadosh Baruch Hu, puisque cette relation de prophétie ne peut exister qu'à partir du moment où on est dans la simcha. Quelqu'un qui n'est plus dans la simcha, qui est affligé, qui est engoncé dans sa tristesse, ne peut plus être dans la prophétie, il ne peut plus ressentir les choses. Cette relation qui est vraiment directe qu'il entretient avec Akadosh Baruch Hu est comme vraiment abîmée par cette tristesse et par cette douleur qui l'assaille au quotidien. Eh bien, sans aucun doute, si Yaakov a porté cette douleur pendant toutes ces années, c'est parce qu'il savait que Yosef n'était pas mort. Donc, impossibilité de faire le deuil d'un enfant qui n'est pas mort. Eh bien, de la même manière, il y a impossibilité pour nous de faire le deuil d'un projet qui en réalité n'est pas mort, qui est en suspens pour l'instant, mais dont nous attendons le retour très rapidement. Donc c'est comme ça un petit peu qu'on peut comprendre cette douleur que nous sommes amenés à porter chaque année et la volonté des Chachamim, en imposant ces règles de Havelut chaque année, de nous dire ne restez pas insensibles, parce que le risque, et c'est vraiment le travail du Yetzer Hara, c'est de nous rendre insensibles aux choses. Si le Yetzer Hara fait un travail, c'est vraiment d'essayer de rendre l'homme insensible à ce qui l'entoure. Et après 2000 ans, je veux dire, il serait presque légitime de se dire, bon, ben, ok, c'est bon, on a porté ce deuil pendant 2000 ans, maintenant c'est normal, il faut accepter le fait qu'après 2000 ans, on ne ressente plus les choses avec la même intensité. Les Chachamim disent non, justement, tout ton travail, c'est de ressentir l'absence de ce temple. C'est de ne pas te satisfaire, de ne pas te contenter d'une situation dans laquelle tu vis, qui a priori a tout pour plaire, et on le sait, la galoute est extrêmement attrayante, surtout aujourd'hui, où on ne vit peut-être pas les mêmes difficultés que celles que vivaient nos ancêtres, dans un monde où le clan Israël est totalement émancipé, où il a accès à toutes les professions et à tous les droits, comme n'importe lequel des citoyens. Eh bien, le risque est de vivre cette galoute comme l'aboutissement de quelque chose. Ce serait une catastrophe. Donc, heureusement qu'il y a cette période des 3 semaines pour nous rappeler que la galoute n'est pas l'aboutissement de quelque chose. Elle n'est qu'un passage, elle n'est qu'une transition vers une autre chose, un autre moment que nous attendons avec impatience. Voilà comment est-ce qu'on pourrait vraiment introduire, et ce qui amène bien sûr les Chachamim à cette
cette réflexion, cette sentence dans le traité de Ta'anit, d'Aflamed Amoudbet, qui nous dit Kol hamitabel al Yerushalayim, zoche veroe besimchata, qu'il n'y a que celui qui est capable de porter le deuil de Jérusalem qui pourra mériter de voir, d'assister à sa reconstruction. C'est tout à fait logique. En réalité, c'est un raisonnement presque mathématique. C'est-à-dire que sentir le bonheur de la reconstruction de Jérusalem est en réalité proportionnel à l'absence du temple que nous avons pu ressentir, à la douleur que nous avons pu ressentir devant l'absence de ce temple et devant l'absence de cette relation tout à fait particulière que nous entretenions autrefois avec Akadosh Baruch Hu. La personne qui n'a pas été capable de ressentir cette absence ne ressentira rien de particulier au moment de la reconstruction du troisième temple, puisqu'à aucun moment elle n'a senti d'absence. Pour ressentir quelque chose, pour ressentir une présence, il faut être capable de ressentir une absence. S'il n'y a pas cette douleur liée à l'absence de quelque chose, il ne peut pas y avoir de plaisir à retrouver cette relation. Donc, en réalité, ici on n'est pas en train d'exprimer on va dire une récompense particulière qui serait toi tu as été un bon élève donc tu assisteras à sa reconstruction, et toi qui est resté indifférent ou qui n'a pas été capable de porter le deuil, eh bien pour te punir tu n'assisteras pas à la reconstruction. Bien sûr, et sans doute qu'une personne qui n'a pas été capable de porter le deuil correctement verra aussi de ses propres yeux la reconstruction, mais elle ne ressentira rien à ce moment-là. Elle ne ressentira rien de particulier, elle restera totalement indifférente à la reconstruction de Jérusalem. Et ça, bien d'une certaine manière, c'est en soi une punition. Sur le fait d'être, il n'y a rien de pire que de rester insensible à ce qui se passe dans le monde. Quelqu'un qui devient sec et qui devient insensible n'a plus aucun plaisir, n'a plus finalement aucun but, aucun objectif dans ce monde. Donc, entretenir cette sensibilité, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et c'est ce que les Chachamim nous invitent à faire par rapport au regard que nous portons sur les 3 semaines de deuil que nous sommes amenés à vivre chaque année. Alors, parmi donc les différentes approches que l'on peut avoir de ces différentes destructions, il y a bien sûr les approches qui sont des approches historiques, donc on peut retrouver dans certains Sfarim, dont des ouvrages donc, de l'époque historique, je pense notamment à Flavius Joseph et ce genre d'ouvrages qui vont porter vraiment un regard qui est purement historique sur la destruction du temple et donner des raisons géopolitiques ou autres qui ont amené à la destruction de Jérusalem et comment d'une manière, on va dire pour des raisons militaires, le peuple juif à l'époque a été amené à perdre de sa splendeur et de sa puissance au profit des Romains. Et puis, il y a bien sûr le regard un peu plus spirituel que peuvent porter nos Chachamim sur la situation et qui les ont amenés à nous dire, mais non, au fond, si on réfléchit, eh bien, ce qui a amené le clan Israël à être fragilisé de l'intérieur, c'est de ne pas avoir été capable de préserver ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire cette solidarité, c'est-à-dire cet amour, et en tout cas cette capacité à vivre ensemble que nous avons et malheureusement que nous n'avons pas su entretenir. Et pire que ça, ce n'est pas simplement qu'on n'a pas su l'entretenir, mais qu'on l'a abîmé, qu'on l'a dégradé. C'est-à-dire qu'il y a même une différence entre le chef et Altaasé, entre le fait de rester indifférent, qui est déjà gravissime en soi, et le fait carrément d'aller au-delà même de l'indifférence et de carrément être dans une action qui va être une action de destruction et une action qui va viser à abîmer ces liens que nous entretenions. Et notamment, comme vous le savez, parmi les fautes que nous avons exprimées, et cette faute que l'on qualifie d'une des fautes les plus graves, puisqu'elle équivaut à elle seule aux 3 fautes qui ont amené, ces 3 péchés capitaux qui ont amené la destruction du premier temple, à savoir Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara, donc les relations incestueuses, le meurtre et la Avodah Zara et l'idolâtrie. Ça, ce sont les raisons qui sont rapportées à propos du premier temple. Et bien, pour le second temple, c'est la sinatrinam, c'est cette haine gratuite qui existait entre les gens et que l'histoire que nous allons voir maintenant illustre parfaitement. Effectivement, la Gemara nous dit Akamtsa ou Bar Kamtsa, Charuv Yerushalayim. Donc la Gemara, j'ai passé la phrase qui va introduire cette histoire, puisque la Gemara, juste avant ce Akamtsa ou Bar Kamtsa, introduit dans un chapeau introductif les 3 raisons pour lesquelles les 3 villes, Jérusalem, Tour Malka et Bétar, ont été détruites. Mais comme nous nous intéressons, nous, à Jérusalem, je vous fais grâce donc de Tour Malka et de Bétar que nous verrons peut-être dans un autre shiur si nous sommes amenés donc à poursuivre ces shiurim sur les Haggadot.
à Kamsa ou Bar Kamsa Chaouv Yerushalayim. Donc c'est au sujet de Kamsa et de Bar Kamsa et par une histoire qui a impliqué Kamsa et Bar Kamsa que Jérusalem a été détruite. Kamsa et Bar Kamsa étaient donc deux personnes. D'après certains, il s'agit du père et du fils. Kamsa est le fils de Kamsa, donc il s'agirait en réalité du père et du fils, avec lesquels, eh bien, notre protagoniste de notre histoire, des Aougavra, dont on ne cite pas le nom d'ailleurs, on nous parle simplement Aougavra, dont la personne, on l'appellera donc vraiment, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez, eh bien, avait donc des relations très différentes, des Rachme Kamsa ou Baal Devave Bar Kamsa. Donc Aougavra, notre protagoniste de notre histoire, Rachme Kamsa, entretenait des relations excellentes avec Kamsa, mais en revanche, Baal Devave Bar Kamsa entretenait des relations exécrables avec Bar Kamsa, donc le fils de Kamsa. Ou bien une autre personne qui n'a rien à voir, ou bien Bar Kamsa qui est le fils de Kamsa, ça n'a absolument aucune importance dans notre histoire. Avad Seudata, ce qui nous intéresse donc, c'est ce qui va suivre, que Avad Seudata, notre protagoniste, avait décidé d'organiser une grande Seuda, un grand festin, un grand repas à Marley-les-Cham, et dans lequel il avait donc décidé de convier une grande partie de ses connaissances et de ses amis à Marley-les-Cham, et il a missionné pour cela son shamash afin qu'il distribue les invitations à ce banquet. Zil Aïtele Kamsa. Il lui a dit, écoute, je t'en prie, va apporter une invitation à mon ami Kamsa, afin qu'il puisse se rendre au banquet que j'organise en l'honneur de mes amis. Azal Aïtele Bar Kamsa. Et là, eh bien, erreur fatale, on va le voir, de la part du shamash, qui va, alors là aussi, plusieurs explications possibles, qui va s'en mêler les pinceaux et au lieu d'apporter l'invitation à Kamsa, va l'apporter à Bar Kamsa. Alors a priori, ce qui a amené le shamash à s'en mêler les pinceaux, c'est la similitude des noms entre Kamsa et Bar Kamsa. D'ailleurs, on a eu pour l'anecdote une histoire qui nous a fait penser un petit peu à cette anecdote dans un registre complètement différent pendant le Covid, avec deux malades. Alors, pour préserver leur anonymat, je ne citerai pas les noms, mais qui avaient des noms extrêmement semblables. En tout cas, un avait un nom de famille qui ressemblait vraiment de très très près au prénom du deuxième. Et il y a eu un repas qui a été déposé par la famille d'un premier malade, un repas kasher, et lorsque l'infirmière a voulu apporter ce repas kasher à la personne à laquelle il était destiné, eh bien, elle s'est embrouillée entre le prénom de la première personne et le nom de famille du deuxième malade, et elle a amené ce repas kasher, non pas à la personne à qui il était destiné, mais à l'autre personne. Et du coup, l'autre était extrêmement surpris de se retrouver avec ce repas kasher, parce qu'il n'était absolument pas au courant que quelqu'un de sa famille était censé lui apporter un repas, mais ayant des difficultés à s'approvisionner avec un repas kasher de l'hôpital, et ayant très peu mangé sur les 48 dernières heures, il s'est dit que c'était un repas qui tombait un petit peu du ciel, et donc il a décidé de consommer ce délicieux repas qu'on lui avait apporté. Et c'est que le soir même ou le lendemain qu'on s'est rendu compte qu'en réalité les repas avaient été échangés. Mais là, pour le coup, l'histoire s'est très très bien terminée, puisque la personne à qui il était destiné était ravie que ça ait pu profiter à une autre personne. Lui, il avait tous les midis et tous les soirs son repas kasher qui lui était apporté par sa famille, donc il avait pu quand même bien se restaurer. Et il a été ravi d'apprendre que son voisin de chambre, d'ailleurs il ignorait qu'il avait un voisin quelques mètres plus loin dans une autre chambre, un voisin juif qui lui n'avait pas pu manger correctement sur les 2 derniers jours. Il a été ravi d'apprendre donc là l'erreur était bénéfique. L'erreur était très bénéfique là. Voilà, l'erreur était dans notre cas, là l'erreur était très bénéfique et on a beaucoup d'ailleurs plaisanté par la suite sur cette histoire en disant que justement c'était sans doute le tikkun, c'est la réparation de l'histoire de Kamsa ou de Bar Kamsa que nous sommes en train de voir dans le traité de Gittin. Il fallait que au travers d'une histoire similaire, on puisse faire le tikkun de cette histoire et que cette fois-ci, eh bien, ça puisse se transformer au bénéfice justement d'une autre personne du clan Israël. C'est ce qui s'est passé. Je voulais partager cette histoire très sympathique avec vous, d'autant plus que nos deux personnes, Baruch Hashem, ont pu ressortir quelques jours plus tard de l'hôpital en bonne santé, en évitant la réanimation, et qu'elles sont aujourd'hui en pleine forme. Baruch Hashem. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'on ne connaît pas le nom de la personne qui a envoyé les invitations. Non, parce que ça n'a pas d'importance là aussi, Michel, d'autant plus que, d'après beaucoup, lui, il ne serait pas vraiment… Enfin, si, alors on peut dire qu'il a fait une erreur qui malheureusement va s'avérer fatale et extrêmement
dramatique Préjudiciable. pour Mais l'avenir du quelque part, clan ça fait un Israël. lachon hara en moins. Oui, mais le Shamash, lui, en réalité, alors oui, il a fait une erreur, mais l'erreur est humaine. Lui, il n'a été ici qu'un relais, finalement, au niveau des invitations. On va voir que celui qui a véritablement ici une part de responsabilité dans l'histoire, c'est le protagoniste de cette histoire. C'est celui qui a envoyé les invitations, non pas celui qui les a distribuées, mais celui qui est à l'origine du banquet. Et on va le voir dans la réaction qui a été la sienne par la suite. Le Donc, ça Shamash, fait un lui, lachon hara en moins quand même. Ça veut dire, on ne connaît pas son nom, donc on ne peut pas dire du mal de lui. ah oui, oui, non, toi tu parles par rapport au Gavra. Oui, effectivement, Oui. par rapport au protagoniste, oui, il est intéressant de voir que la Gemara n'a pas souhaité nous donner son nom. Oui, peut-être pour éviter qu'on fasse du Lachon Hara et peut-être nous dire qu'au fond, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est pas d'avoir une personne à lyncher, mais c'est surtout de retenir. C'est surtout de retenir les leçons par rapport à une attitude qui a porté un préjudice énorme au clan Israël. Ce qui est important, ce n'est pas de retenir les noms, parce que les gens souvent aiment bien se délecter de ce genre d'histoire. Et à la fin, si on leur met un nom, eh bien, ne vont retenir que le nom. Ce qui est intéressant ici, c'est de retenir la morale de l'histoire et de retenir le mécanisme presque machiavélique ici qui a amené le clan Israël à se retrouver dans une situation qui a 2000 ans de conséquences finalement sur l'histoire. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, nous payons les conséquences de cette histoire. Et c'est ça ce qui nous intéresse, au-delà des noms. Malheureusement, on a cette mauvaise habitude de toujours chercher par une curiosité malsaine à savoir qui sont les personnes impliquées et on en oublie quel est le fond de la problématique et le fond de l'histoire. Ce qui est intéressant ici, c'est de retenir le fond de l'histoire et pas de retenir des noms. Et c'est ce que la Gemara ici sans doute cherche à faire lorsqu'elle omet volontairement le nom de la personne, ou elle le passe en tout cas sous silence, le personne de ce Aou Gavra, de cet homme-là qui a organisé ce banquet. Alors, je vous ai dit deux lectures possibles. Le Maharsha propose donc ces lectures sur le Shamé, sur ce fameux Shamash, ce fameux donc ici cet émissaire qui était là pour délivrer les invitations, ou bien donc une erreur d'étourderie qui est liée à la similitude des noms, donc vraiment une erreur humaine entre deux personnes qui ont des noms très très similaires et lui n'a pas fait attention et il l'a amené à la mauvaise personne, ou pire que ça, on pourrait d'ailleurs comprendre ce que c'est que alors en réalité les deux, vous allez voir que les deux explications que je vais vous donner peuvent nous permettre de comprendre ce que c'est que la sinatrinam, ce qu'est la haine gratuite. La première explication qui disculperait le shamash, et donc ça serait en réalité une erreur d'étourderie qui l'amène à apporter ses invitations à deux personnes dont le nom se ressemble, eh bien, nous dit, vous voyez bien qu'au fond, c'est de la sinatrinam. Au fond, la haine était gratuite parce que s'il y avait une véritable raison à ce froid, ou en tout cas cette animosité qui pouvait exister entre cet homme-là, ce Aou Gavra et Bar Kamsa, eh bien, le shamash n'aurait jamais fait l'erreur. Sans doute que le shamash aurait été forcément, vu la proximité qu'il entretient avec l'organisateur du banquet, il n'aurait jamais pu commettre une telle erreur. Donc, s'il a décidé de venir poster cette invitation à la mauvaise personne et que lorsque Bar Kamsa a reçu l'invitation, il ne s'en est pas offusqué, bien au contraire, il a compris cette invitation comme la volonté de l'organisateur du banquet justement de renouer les liens avec lui parce qu'au fond, eh bien, l'histoire pour laquelle il s'était disputé n'était fondée sur rien. C'est sans doute que, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment de la sinatrinam ici qui avait dégradé les liens qui existaient entre ce Gavra et Bar Kamsa. Et donc on le voit à la fois par l'erreur commise par le shamash et à la fois par la manière dont Bar Kamsa a reçu ses invitations, c'est-à-dire au contraire, avec énormément de satisfaction et avec même, eh bien, on va dire, cette excitation de se dire qu'enfin, il allait pouvoir mettre un terme à une histoire qui ne reposait sur rien. C'est ce qu'on appelle la sinatrinam. La deuxième explication possible, c'est de dire qu'en réalité, et elle nous montre également ce qu'est la sinatrinam. Alors, cette deuxième explication, là, elle implique beaucoup plus le shamash. C'est de dire que le shamash a décidé volontairement d'intervertir les invitations. Et il a décidé volontairement d'apporter cette invitation à Bar Kamsa en se disant eh bien, je vais créer une sacrée pagaille et je vais bien m'amuser à voir comment est-ce que ça va se dérouler. Comment est-ce que ça va se dérouler et comment est-ce que l'organisateur du banquet va réagir lorsqu'il va voir Bar Kamsa débarquer. Donc il y a parfois des gens qui sont spécialistes, on va dire, dans la capacité à mettre de la pagaille dans une communauté ou dans une famille ou autre, ou à créer vraiment des dissensions entre les gens.
Et c'est ce que s'est dit ici ce Shamash, qui était sans doute quelqu'un d'un petit peu dérangé dans son esprit. C'est souvent des gens qui, à mon avis, ont une névrose très profonde et qu'ils n'arrivent pas à soigner, donc ils sont obligés de l'exprimer différemment. Et en l'occurrence, là, ce Shamash qui avait, à mon avis, quelques problèmes à régler avec lui-même et qu'il n'arrivait pas forcément à régler, s'est dit je vais bien m'amuser ici en apportant l'invitation à la mauvaise personne et en voyant quelle pagaille ça risque de mettre au sein de la communauté. Dans les deux cas, en tout cas, quelle que soit l'explication, eh bien, nous comprenons peut-être un peu mieux ce qu'est la notion de Sinat Rinam, je vous le rappelle, pour laquelle il y a une mitzvah particulière dans la Torah. C'est-à-dire qu'au-delà de la mitzvah de Ve'afta l'iracha kamocha, qui est une mitzvah positive, tu aimeras ton prochain comme toi-même, à partir du moment où nous sommes dans la haine de l'autre, on annule cette mitzvah tassée. Il y a également une mitzvah négative de l'otikom velotitor, de ne pas se venger, de ne pas avoir de rancœur par rapport à ce que l'autre aurait pu nous faire. Donc ça aussi, c'est une mitzvah que l'on peut être amené à transgresser lorsque l'on éprouve de la haine pour l'autre. Je vous rappelle qu'il y a une mitzvah particulière de l'otisna et achicha bilvavecha. La Torah nous dit, tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Et nos maîtres en ont déduit que cette mitzvah particulière de ne pas haïr l'autre dans son cœur, c'est uniquement dans son cœur. Si j'ai une haine qui est une haine publique par rapport à l'autre, je transgresse un certain nombre d'interdits, c'est-à-dire je transgresse l'interdit de Ve'afta l'iracha kamocha, d'aimer l'autre comme soi-même, je transgresse une mitzvah qui est celle d'aimer l'autre, son prochain comme soi-même, je transgresserai une mitzvah lota'aseh, un commandement négatif de ne pas se venger, de ne pas éprouver de rancœur, mais je ne transgresserai pas l'interdit de ne pas haïr l'autre dans son cœur. Dans la haine que nous éprouvons à l'intérieur de notre cœur, qui n'est pas une haine publique et donc qui est bien plus pernicieuse parce qu'elle ne s'exprime pas. Lorsqu'elle ne s'exprime pas, eh bien, cette haine-là, elle s'accumule d'année en année, de jour en jour, et elle nous rend d'autant plus aigris et peut-être d'autant plus elle développe un comportement d'autant plus malsain vis-à-vis de notre prochain. Donc le fait de garder cette haine dans son cœur et le fait qu'elle soit gardée à l'intérieur du cœur, eh bien, ne permet pas à l'autre d'être informé de cette haine, parce que je peux avoir deux visages, un visage qui est celui que je présente lorsque je suis amené à m'entretenir directement avec l'autre, en face à face, et la haine que je peux entretenir dans mon cœur lorsque je ne suis pas en face de cette personne. Donc la personne n'étant elle-même pas au courant, n'a ni les moyens de se défendre, ni les moyens éventuellement d'essayer de s'expliquer sur les raisons qui pourraient m'amener à haïr cette personne. Et donc, cette haine-là est bien plus pernicieuse, on va dire, qu'une haine classique. C'est la raison pour laquelle la Torah en a fait un commandement tout à fait particulier. Il y a Ve'avoat Shalom Ben Adam le Ravero aussi. Oui, ça, c'est pas un rapport. Ça fait partie, oui, c'est les mitzvot. Ça, tu as raison. Ça, c'est des mitzvot qui sont rapportés qui découlent en réalité de Ve'afta l'iracha kamocha. C'est très intéressant ce que tu dis, Michel, parce que justement sur cette Mishnah qu'on lit tous les matins, on s'est demandé d'où découlaient toutes ces mitzvot. Même la mitzvah de je ne fais pas le shiur sur ce sujet. D'ailleurs, je vois que le temps passe. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on a encore un shiur Bezrat Hashem la semaine prochaine. Mais d'ailleurs, c'est bien parce qu'on sera le lendemain de Tisha B'Av, donc on sera encore en réalité dans le sujet de Tisha B'Av, parce que le temple a été en réalité brûlé le 10, comme vous le savez, le 10 Av. Donc ce sera vraiment un jour tout à fait de circonstance pour continuer ce shiur. Mais en ce qui concerne un certain nombre de mitzvot qui sont des commandements qui régissent les rapports entre l'homme et son prochain, notamment Bikur Cholim par exemple, la visite aux malades, le Bikur Cholim n'est pas une mitzvah qui est inscrite, qui est dans la Torah. Et donc, beaucoup parmi les poskim se sont demandé d'où sort cette mitzvah de Bikur Cholim. Est-ce qu'il y a un fondement au moins à cette mitzvah dans la Torah, ou est-ce que la mitzvah de Bikur Cholim ne découle que de la mitzvah de Ve'afta l'iracha kamocha, par exemple, la mitzvah d'aimer l'autre, d'aimer son prochain comme soi-même. Et un des dérivés de cette mitzvah serait la mitzvah de Bikur Cholim, comme d'autres mitzvot que l'on peut voir ça et là, qui sont rapportés par les sages, mais qui ne sont pas directement des mitzvot de la Torah. C'est ce qu'il y a, Va'avat Shalom Ben Adam l'Chavero, de faire la paix entre un homme et son prochain, découle en réalité de la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Donc la Gemara continue et elle nous dit donc Zila itele kamtsa, Azal itele bar kamtsa. Donc comme j'ai dit pardon, donc j'étais en haut. Voilà. Donc je vous ai dit donc Zila itele kamtsa, Azal itele bar kamtsa. Donc je dis qu'au lieu d'apporter l'invitation à Kamsa, il s'est trompé, il l'a déposé à Bar Kamsa.
Ata ashkeche d'avayativ. Amarle, mirdi aou gavra, ba'al devava, deaou gavrahu, maï baïtacha, kumpuk. Et donc, ata ashkeche d'avayativ. Bien sûr, l'organisateur du banquet était extrêmement surpris de voir Bar Kamsa présent, assis autour de la table lors du banquet, alors qu'il s'agissait, comme vous le savez, de quelqu'un pour qui il avait une animosité particulière, en tout cas pour qui il éprouvait de la haine, et il a dit Mirdi Aou Gavra Baal Devava, Daou Gavraou, Maï Baïtacha, puisque cet homme-là, Aou Gavra, puisque cet homme-là, Bar Kamsa, Baal Devava, Daou Gavraou, est mon ennemi, eh bien, Maï Baïtacha, qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Kumpuk, je t'en prie, lève-toi et sors, tu n'as rien à faire à ce banquet, tu sais très bien que je te hais, tu sais très bien que nous entretenons des rapports très conflictuels depuis des années, tu n'as rien à faire ici, je te demande de te lever et de partir. Bien sûr, cette remarque-là lui est faite en public, de manière particulièrement humiliante. Amarle, Oil, Ve'atai, Shafkan, Ve'yaivnalach, Dme, Made Achilna, Ve'shatina. Il lui dit, je t'en prie. Il lui dit, je t'en prie. Oil, Ve'atai, Shafkan. Ok, je me suis trompé, malheureusement, je regrette, j'en ai presque les larmes aux yeux. Je pensais que c'était une main tendue de ta part et que ton invitation eh bien, était tout simplement refléter le souci que tu avais de renouer des relations normales et de mettre un terme à une histoire complètement futile qui a malheureusement eh bien, qui nous a amené à entretenir des rapports conflictuels pendant des années, je vois que je me suis trompé, eh bien, Oil Vatay Shafkan, maintenant que je suis venu, Ve'aïv Nalach Deme Mada Achilna, je t'en prie, Shafkan, laisse-moi, Ve'aïv Nalach Deme Mada Achilna Veshatina, et laisse-moi te payer ma part. Ok, je comprends que tu n'aies pas envie de prendre en charge la part de celui pour lequel tu n'as aucune affection, mais je t'en prie, épargne-moi l'humiliation que tu viens de me faire, laisse-moi assister à ce banquet, et ne t'inquiète pas, eh bien, je suis prêt à te payer la part qui est la mienne. Amarle, l'organisateur du banquet lui répond Lo, pas question. Amarle, pour éviter une humiliation supplémentaire, Bar Kamsa lui répond Yaïv Nalach Deme Palga de Seudater. Eh bien, tu sais quoi? Non seulement je suis prêt à payer ma part, mais pour que tu sois gagnant même dans l'histoire, eh bien, je suis même prêt à te payer la moitié des frais qui ont été occasionnés par l'organisation de ce banquet. Donc, tu vois bien que je suis même prêt à payer éventuellement les frais de cette erreur qui en réalité ne dépend pas de moi, puisque moi j'ai reçu cette invitation, je n'ai absolument rien demandé, mais laisse-moi te payer la moitié de cette invitation. Je suis prêt à payer très très cher pour m'éviter une humiliation supplémentaire. Amarle, lo. La réponse de notre protagoniste, encore une fois, est cinglante. Lo, il lui dit, pas question que tu me donnes cet argent. Moi, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que tu quittes immédiatement ce banquet. Alors, il tente le tout pour le tout. Amarle, il lui dit, Yaïv Nalach Demekula Seudatach. Je t'en prie qu'on trouve au moins un moyen, un consensus, quelque chose qui puisse me permettre d'éviter cette humiliation. Je ne peux pas maintenant prendre mes affaires et quitter ce banquet devant tout le monde. Je ne supporterai pas cette humiliation, je ne supporterai pas cet affront. Laisse-moi te payer la totalité du banquet. Il se dit qu'en toute logique, cette offre est extrêmement alléchante et qu'en lui payant, en lui proposant de lui régler la totalité des frais occasionnés, eh bien, son interlocuteur va finir par céder, il va accepter, il a tout à y gagner, mais regardez à quel point cette haine gratuite fait des ravages pour, au contraire, rester dans ce qu'il pense être son honneur, eh bien, ce Aou Gavra décide de ne pas céder à la proposition qui lui est faite, Amarlo, et il lui dit non, pas question, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Nakte biyade, veukme veafke. Et donc, notre protagoniste n'a eu malheureusement d'autres solutions, voyant que même la solution ultime qu'il proposait est extrêmement avantageuse, eh bien, n'avait pas eu d'effet sur son interlocuteur. Il n'a eu malheureusement d'autre choix que de rassembler ses affaires, de se lever et de quitter ce banquet, bien sûr, dans une grande humiliation et sous le regard interloqué, mais et c'est ça ce qui ici nous pose un problème, complice, presque un silence complice de la part de tous les autres invités. Personne n'a réagi à ce moment-là pour essayer d'intervenir et demander à ce Aou Gavra, à l'organisateur du banquet, de se montrer plus indulgent vis-à-vis de Bar Kamsa. Donc vous voyez à quel point la haine peut être vraiment non seulement mauvaise conseillère, mais avoir des conséquences qui
Dévastateur. totalement sortent l'homme même on va dire, d'une réaction tout à fait naturelle, puisque n'importe quelle personne aurait accepté depuis le départ ce deal qui était totalement avantageux, puisque ça lui permettait de se dégager des frais sans doute extrêmement importants qui avaient été engagés pour ce repas. Mais Aou Gavra, notre protagoniste, a catégoriquement refusé de laisser cette chance à Bar Kamsa de préserver son kavod, sa dignité, et il lui a demandé de quitter les lieux. Et c'est ce que malheureusement donc notre protagoniste a eu à faire. Mais regardez, ce qui nous intéresse, c'est surtout la suite. C'est que, au-delà de la réaction ici de Aou Gavra, ce qui va faire prendre malheureusement la mauvaise décision et ce qui va mettre notre Bar Kamsa dans un état de rage et de colère folle, c'est surtout le silence complice de la part des notables qui se trouvaient autour de la table à ce banquet. Et regardez la réaction qui va être la sienne. Amar, O'il, Avu Yatve Rabanan, Velo Machoube, Shmamina Kanichaleu. Regardez, puisque Yatve Rabanan, des Chachamim, des tzadikim, des gens, des notables ici, mais dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qu'on parle ici de la crème. Il y avait des rabbanim, il y avait des rachés kolélim qui étaient présents autour de ce banquet, des gens qui, justement, sont censés représenter le monde de la Torah, des gens qui sont censés haïr l'injustice, des gens qui sont censés travailler sur eux-mêmes et travailler sur leur midot, sur leur qualité humaine, puisque ces personnes-là qui étaient présentes, qui ont assisté à la scène, et qui ont assisté à l'humiliation qui a été la mienne, eh bien, étaient présents vélo machoubé et ont décidé d'avoir ce silence complice, de ne pas réagir et de ne pas intervenir auprès de ce Aou Gavra, eh bien, Shmamina Kanichaleu. Moi, j'en déduis qu'au fond, ils se satisfont de la situation et qu'ils n'ont absolument pas été choqués par la réaction de Aou Gavra et qu'au contraire, c'est même une réaction qu'ils approuvent. Eh bien, Izil Echul Beu Kurtza Bemalka. Eh bien, s'il en est ainsi, je vais me venger. Je vais me venger et je vais aller les dénoncer auprès de l'empereur et je vais faire en sorte en tout cas qu'ils paient pour l'attitude qui a été la leur. Donc on voit, et c'est vraiment particulièrement ici intéressant, que ce qui va mettre totalement hors de lui Bar Kamsa n'est pas la réaction de son interlocuteur, mais plutôt le silence complice et un silence ici vraiment coupable de la part, pas du grand public, mais surtout de ceux qui sont censés incarner la Torah. Et là, on voit vraiment la responsabilité incroyable de la part de ceux qui incarnent la Torah, de manière plus générale peut-être de la part des responsables communautaires, lorsque parfois il faut savoir prendre des décisions qui sont des décisions difficiles, qui sont des décisions courageuses, et que pour préserver parfois ou bien sa dignité, ou bien pour préserver son poste, ou pour préserver telle ou telle chose, eh bien ces gens-là sont amenés à garder le silence et à s'éloigner de ce qui devrait être ici une certaine forme de tzedek, de justice. Et on va voir en tout cas tout de suite les conséquences qui ont été celles justement de ce silence de la part de ces chachamim. Je peux, s'il te plaît, te soumettre une question. Oui. Voilà, puisque les rabbanim, les connaissants, les chachamim qui étaient attablés, les convives, entendant ce plaignant disant je suis prêt à te payer la moitié, puis le tout de ce que vous avez dépensé pour ce compte banquier, mais il y a quand même une façon d'acheter, de corrompre l'hôte. Et donc, ils se sont abstenus de parler pour éviter justement de compliquer la situation de l'hôte. D'une part, il refuse l'acceptation de la présence de ce monsieur, mais en plus, il ne veut pas se faire acheter, faire payer toutes ses dépenses. Il n'y a pas une idée là derrière. Alors, en réalité, la question que tu poses, c'est une question qu'on est obligé de se poser, parce que imaginez que les plus grands Talmidei Chachamim étaient présents et qu'il y a eu un silence ici coupable. C'est quelque chose de très difficile. Ça aussi, c'est une question sur laquelle on doit travailler. On n'est pas obligé de prendre pour argent comptant la réaction qui a été celle ici de Bar Kamsa, qui est une réaction, on la comprend, qui est une réaction légitime, qui est une réaction pleine de colère pour un homme qui, dans la grande humiliation qu'il vient de subir, a littéralement pété les plombs et donc a décidé de commettre l'irréparable, sans doute quelque chose pour lequel on lui demandera des comptes à 120 ans, mais qui est au fond presque légitime par rapport à l'humiliation qu'il vient de subir. Et pour autant,
on doit se demander qu'est-ce qui a pu amener les Chachamim qui étaient présents à rester silencieux. C'est-à-dire comment est-ce que la totalité des Rabbanim et des Talmidei Chachamim qui étaient présents à ce moment-là, comment est-ce que la totalité de ces personnes-là a pu décider de rester silencieux, qu'il y en ait à la rigueur un ou deux qui ne se prononcent pas, mais que dans leur totalité, eh bien, ils décident de ne pas réagir, c'est quelque chose qui interpelle. Parce qu'il s'agit, on l'a dit ici, de la crème du clan Israël. On ne peut pas imaginer que tous ces Talmidei Chachamim étaient des gens corrompus, qui n'étaient pas Tochok et Baro, qui en réalité, dont l'extérieur ne reflétait pas l'intérieur. Donc ça, je n'ai pas travaillé maintenant sur ce sujet, mais c'est évidemment une question qu'on peut se poser et trouver des circonstances atténuantes. Se dire qu'au fond, peut-être s'ils n'ont pas réagi, c'est parce qu'ils pensaient que cette forme de corruption d'acheter son kabod n'était pas forcément une bonne chose, que ce n'était pas, en tout cas, une solution qui allait régler le problème profond qui existait entre Bar Kamsa et son interlocuteur. Et pour autant, ils auraient peut-être pu réagir depuis le départ, avant même la première proposition, se dire, écoute, maintenant Bar Kamsa est là, laisse-le au moins assister au banquet, avant même qu'il ne propose d'acheter sa part ou d'acheter la moitié de la Seouda, déjà intervenir dès le départ en disant, écoute, il y a eu une erreur, on comprend, il y a un conflit à régler entre vous, si tu veux, on vous aidera à le régler par la suite, mais au moins maintenant, laisse-le, qu'il reste présent. Donc, on a quand même vraiment du mal à comprendre quelle a été la réaction ici silencieuse des Chachamim, comment est-ce qu'on peut la justifier, mais je suis d'accord que passer cette question aussi sous silence en se disant, oui, les Chachamim à cette époque étaient tous des gens corrompus, étaient tous des gens qui n'avaient absolument aucune valeur morale, etc. Ça, c'est très, très difficile aussi à entendre. Donc, il y a une réflexion qu'on pourrait avoir sur ce qui a poussé les Chachamim à rester silencieux. Mais on ne peut pas tout voir, simplement peut-être garder la question à l'esprit et se demander qu'est-ce qui a poussé les Chachamim à rester silencieux. En tout cas, il faut savoir que parfois, même si ce silence est justifié, et même si quelque chose ici motivait les Chachamim à ne pas répondre, eh bien, pour autant, il faut avoir à l'esprit que la manière dont cette réaction a été perçue par Bar Kamsa a eu des conséquences désastreuses. Et parfois, il ne s'agit pas simplement de pouvoir justifier la position qui est la sienne, mais de pouvoir aussi être capable de l'expliquer. C'est-à-dire que la manière dont on va gérer la communication, la manière dont on va être capable de faire passer également une décision, eh bien, a toute son importance. Et ici, ce qu'on peut reprocher aux Chachamim, même si on leur trouve des circonstances atténuantes dans la réaction qui a été la leur, c'est de ne peut-être pas avoir suffisamment communiqué ou de ne pas avoir été à même de faire comprendre à Bar Kamsa que leur rôle à eux dans cette situation était de rester neutre ou était de ne pas prendre position pour telle ou telle raison. Mais en tout cas, de l'expliquer à Bar Kamsa. Bar Kamsa, lui, va le ressentir véritablement comme une forme de trahison, en tout cas une neutralité coupable ici de la part de ces Chachamim, et c'est ce qui va l'amener donc à prendre cette décision absolument terrible. Alors, je termine simplement la Haggadah pour qu'on puisse peut-être continuer à l'expliquer la semaine prochaine, aller en tout cas un peu plus loin pour qu'on ait au moins en tête quelles ont été donc les conséquences terribles de cette histoire. Donc il a dit Izil echul beu kurtsa bemalka. Donc je vais aller chez l'empereur, chez le gouverneur, et je vais faire en sorte en tout cas de me venger et de lui montrer à quel point les Juifs ne le supportent pas, de manière à aiguiser un petit peu sa colère et à ce qu'ils prennent des mesures justement contre ces Juifs qui se sont montrés si lâches vis-à-vis de moi. Et c'est effectivement ce qu'il a fait. Hazal, Amarle les Kessar, il s'est rendu chez l'empereur et il a décidé de dénoncer le clan Israël en disant Mardou Becha Yehudae. Donc en plus une accusation totalement mensongère à ce moment-là, mais peu importe, Bar Kamsa n'est plus contrôlable. Bar Kamsa va tenter par tous les moyens maintenant de pouvoir se venger par rapport à l'humiliation qu'il a subie. Mardou Becha Yehudae, et il dit à l'empereur, les Juifs ont décidé de se rebeller contre toi. Amarle Miyemar, l'empereur qui était un homme hautement intelligent, lui dit ah bon, mais donne-moi une preuve, qui te fait dire ça? Amarle, il lui a dit Shadar Leu Kurbana, écoute, regarde, tu vas t'en rendre compte par toi-même. Shadur Leu Kurbana, tu sais que les Juifs donc, sont friands de sacrifices, qu'ils apportent quotidiennement des sacrifices dans leur temple, envoie-leur un sacrifice. Chazit i mekarven leu, et tu verras bien, est-ce qu'ils reçoivent, est-ce qu'ils acceptent ton sacrifice, est-ce qu'ils acceptent de l'amener à l'intérieur du temple et de le sacrifier, ou est-ce qu'ils le refusent? S'ils le refusent, eh bien c'est une preuve qu'ils ont décidé de se rebeller contre l'autorité romaine. Azal, Shadar, Beade, Eglatlata. Et c'est ce qu'il a fait, il a décidé de suivre les conseils et de remettre dans les mains de Bar Kamsa
un animal ici, un veau de 3 ans, donc qui est un veau particulièrement Meshubach, une bête particulièrement noble, qu'il a décidé donc de donner à Bar Kamsa pour que lui-même soit le relais et qu'il puisse l'amener à Jérusalem afin qu'elle soit sacrifiée au nom de l'empereur. Mais Bar Kamsa, qui était très malin et qui savait parfaitement que cette bête, si elle ne présentait pas le moindre défaut, serait acceptée par les Juifs, qui n'avait aucune raison de refuser la bête d'un non-juif, parce qu'il n'y a aucune halakha qui interdit de prendre le sacrifice d'un non-juif pour le sacrifier à l'intérieur du temple, à partir du moment où, au contraire, il veut sacrifier cette bête pour Hachem, en l'honneur d'Hachem, il n'y a aucune raison de le refuser. Mais en revanche, il y a des halakhot, comme vous le savez, en ce qui concerne les défauts. On ne peut pas accepter un animal qui porte en lui un certain nombre de défauts physiques. Et Bar Kamsa, bien sûr connaissant parfaitement la halakha, eh bien, en recevant cette bête et sur le chemin qui le conduisait à Jérusalem, a décidé de porter atteinte à cet animal et faire un petit défaut, une petite blessure au niveau Beniv Swataim, au niveau des lèvres de l'animal, qui était quelque chose d'extrêmement discret, qui sans doute ne gênait pas spécialement les non-juifs par rapport à la définition qu'ils avaient d'un défaut sur l'animal. La définition chez les juifs et chez les non-juifs n'est pas la même de ce que l'on peut appeler un défaut, ce qui va rendre un animal impropre à son sacrifice et ce qui au contraire va permettre à l'animal d'être sacrifié. C'est-à-dire la notion d'avoir un animal qui n'est pas de défaut est une notion qui est parfaitement compréhensible et qui l'était également chez les non-juifs. Tout le monde est à même de comprendre qu'on ne peut pas sacrifier n'importe quel animal à Dieu, qu'il faut que cet animal ait un minimum on va dire de prestance et qu'il puisse en tout cas répondre à un certain nombre de critères, mais ces critères ne seront pas forcément les mêmes. Et Bar Kamsa, qui était très subtil, a compris que ce défaut, ce devait être un défaut minime, un défaut qui, pour les non-juifs, n'en était pas un, et au contraire, pour les juifs, était quelque chose qui posait problème et qui empêchait le sacrifice, et que c'est uniquement de cette manière qu'il allait créer une situation de tension entre l'empereur et entre le clan Israël. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a décidé donc de créer un petit défaut au niveau de la lèvre de l'animal. Ve'amrele, Bedoukin, Sheba'ain. Bedoukin, Sheba'ain, certains disent non, c'est pas au niveau de la lèvre qu'il a créé ce défaut, mais c'est au niveau de l'œil. Et on verra pourquoi ces deux organes ont toute leur importance, la lèvre et l'œil, qu'est-ce que ça représente ici au niveau de la pensée, de ce qui se cache derrière une anecdote, encore une fois, qui paraît totalement, tout ce qu'il y a de plus ici trivial. On va voir qu'en réalité se cache derrière l'œil et derrière la bouche ici deux notions extrêmement importantes et qui avaient vraiment un message subliminal derrière la volonté donc de Bar Kamsa ici de porter atteinte spécifiquement à ces deux organes. Donc, Dourta del Didan Avamuma, ou le Didou, l'Avmumaou. Et donc, il a choisi spécifiquement les lèvres et l'œil parce qu'il savait que les Didan Avamuma, que pour nous, eh bien, c'est un défaut qui invalide le sacrifice, tandis que les Didou, l'Avmumaou, pour les non-juifs, il ne s'agit pas d'un défaut qui rend l'animal impropre à son sacrifice. Savour Rabanan, les Krouvé Mishum Shalom Malchut. Et donc, à ce moment-là, bien sûr, le Kohen, à qui on a apporté ce sacrifice, a immédiatement, au moment de l'inspection de l'animal, découvert le défaut, mais s'est posé une grande question et ça a été un grand débat. Ça a été un grand débat au sein des Kohanim et au sein des Chachamim et des Rabbanim de la génération, de savoir est-ce qu'il faut sacrifier malgré tout l'animal pour préserver des rapports de paix avec l'empereur. Il savait qu'en refusant cet animal, ça allait créer un incident diplomatique sans précédent avec des conséquences terribles pour le clan Israël. Donc c'est vraiment une question à ce moment-là qui a agité l'ensemble du monde rabbinique de l'époque. Amar Lehu, Rabbi Zecharia ben Avkulas. Mais un certain Rabbi Zecharia ben Avkulas, qui était un des rabbinim distingués de l'époque, a finalement décidé de présenter son argument, et c'est son argument qui a été accepté par les autres chachamim en disant Yomru, Bale Mumin, Krivin, les Gabe Amisbeach. C'est pas possible. Si on accepte cet animal, eh bien les gens vont penser qu'on a le droit de sacrifier des animaux avec des défauts. Savour les Miktele. Alors, ils se sont dit, on a une solution, c'est de ne pas accepter l'animal et en même temps, eh bien, de se débarrasser de Bar Kamsa afin qu'il n'aille pas nous trahir et qu'il n'aille pas porter la nouvelle auprès de l'empereur en lui disant, regarde, je te l'avais bien dit, ils ont refusé ton animal. Si on se débarrasse de Bar Kamsa, l'empereur n'en saura jamais rien. Il s'imaginera qu'on a accepté son animal, que Bar Kamsa n'est jamais revenu vers lui et que
encore une fois, ces accusations étaient infondées. Donc, on a pensé porter atteinte à Bar Kamsa. C'était peut-être au fond la meilleure solution, se débarrasser de cette personne-là qui eh bien, avait déjà posé pas mal de problèmes au clan Israël. Il était dans le digne d'un Moser ici. Or, ce Moser qui cherche à porter atteinte à la vie du clan, à la vie de la collectivité, il y a un digne qu'on n'a aucun problème à le tuer parce que c'est un Rodef. Le Rodef, c'est celui qui me poursuit pour me tuer. Celui qui me poursuit pour me tuer, j'ai le droit de me défendre, c'est de la légitime défense et j'ai le droit de le tuer. Alors là, il ne porte pas atteinte simplement à ma vie, il porte atteinte à la vie du clan Israël Koulo, tout entier. Et donc, on s'est posé la question, en tout cas à ce moment-là, de savoir est-ce qu'il fallait tuer Bar Kamsa ou pas. Amar et donc, Savour les Miktele, de l'Olizal Velema. Amar Leo Rabbi Zecharia, mais Rabbi Zecharia, donc le même Rabbi Zecharia qui avait donc demandé à ce qu'on n'apporte pas le korban pour ne pas induire les gens en erreur et que les gens puissent penser, les juifs, que l'on acceptait des korbanotes avec des défauts. Ça aurait incité les juifs et même peut-être les non-juifs à apporter toutes sortes de korbanotes avec des défauts et ça aurait mis dans une position très délicate à ce moment-là les Kohanim. Eh bien, Rabbi Zecharia, ce même Rabbi Zecharia a dit non, c'est pas une bonne idée de le tuer parce que metilmum yomru metilmum bakodashim yareg. Les gens vont penser qu'il y a une anarchie totale dans la manière de donner la loi. Et eux, ne sachant pas que Bar Kamsa a été tué tout simplement parce qu'il avait un digne de Rodef, qu'il mettait en jeu la vie du clan Israël, eux vont penser, ben, tiens, les Chachamim ont décidé de tuer Bar Kamsa parce qu'il a voulu apporter un sacrifice avec un défaut. Or, c'est marqué nulle part que quelqu'un qui a voulu apporter un sacrifice qui présentait un défaut au niveau de l'œil doit être tué. Donc, Rabbi Zecharia a dit, c'est vrai, peut-être que ma suggestion, eh bien, malheureusement, elle risque de nous poser des problèmes à l'avenir parce que Bar Kamsa, on va être obligé de le renvoyer libre sans le tuer et qu'il va peut-être aller nous dénoncer. Mais je ne veux pas que les gens puissent imaginer que nous rendons la loi comme bon nous semble, que nous ne respectons pas les règles qui nous ont été données par la Torah et que les Chachamim peuvent décider de faire ce qu'ils veulent et de prendre des libertés par rapport à la manière dont on gère la vie des gens, et là au sens propre du terme, c'est-à-dire faire la loi d'une manière générale, mais a fortiori lorsqu'il s'agit ici de décider de la vie ou de la mort d'un individu. En aucun cas. Nous ne sommes que les dépositaires de cette loi divine et on n'a pas le droit de prendre de liberté par rapport à cette loi. Eh bien, ça a eu des conséquences terribles et on s'arrêtera là. C'est terrible. Amar Rabbi Yochanan dira à ce sujet Anvetanuto shel Rabbi Zecharia ben Avkulas echeriva et betenu vesarfa et echalenu veiglitanu ma'artzenu. La modestie ici, mais l'excès même de modestie ici de la part de Rabbi Yochanan, et peut-être son excès de zèle en matière ici justement de modestie et d'humilité, eh bien malheureusement a eu des conséquences catastrophiques sur le clan Israël, puisque c'est cette humilité à l'excès ici qui ichiva et batenu, qui a détruit notre temple, sarfa et echalenu, qui a brûlé notre notre sanctuaire, veiglitanu me'artzenu, et qui a entraîné l'exil de notre terre. Donc Rabbi Zecharia, il est bien gentil, mais son excès d'humilité ici a eu des conséquences terribles et parfois, eh bien, un responsable communautaire ou un responsable rabbinique, eh bien, il doit savoir taper du poing sur la table et même si ces décisions-là ne sont pas des décisions populaires, même si elles peuvent avoir elles-mêmes aussi des conséquences qui sont absolument terribles. Ici, en l'occurrence, c'était la mort d'un membre du clan Israël. Ce n'était pas de gaieté de cœur, sans doute que les Chachamim auraient pris cette décision, mais lorsqu'elle s'avère nécessaire et qu'elle préserve la vie du peuple, eh bien, il faut savoir prendre ces décisions, ce que n'a pas été capable de faire Rabbi Zecharia, et malheureusement, eh bien, les conséquences, ça a été la mort de milliers de personnes, ça a été l'exil de l'ensemble de centaines de milliers de personnes, et c'est ce que Rabbi Yochanan ici cherche à nous faire comprendre, et on verra bien sûr la suite de cette histoire la semaine prochaine. On reviendra surtout sur le dernier passage qu'on a vu, parce qu'il y a des choses vraiment formidables à apprendre, notamment, je vous dis, par rapport à ce que représente l'œil et la bouche, et la volonté de Bar Kamsa de porter atteinte précisément à ces deux organes et pas à un autre organe. Il aurait pu faire un défaut au niveau du nez, au niveau de l'oreille. Il avait d'autres possibilités qu'il n'a pas choisies. Il avait une idée à la tête. On la partagera, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Voilà, je suis désolé d'avoir un petit peu mangé de votre temps précieux de ce Erev Shabbat. Shabbat Shalom. Et à la semaine prochaine. Bonne journée. À aucun moment on a la réaction de Kamsa. Hein, non, c'est vrai que Kamsa il est un petit peu en jeu, mais parce que Kamsa,
Mais il n'a pas reçu d'invitation. Il n'a pas reçu d'invitation, mais ça va à la rigueur de savoir est-ce qu'il s'est vexé de ne pas avoir reçu d'invitation, c'est presque secondaire. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est de savoir comment est-ce que la barre comme ça réagit. Mais c'est vrai qu'on a passé la réaction de comme ça sous silence, oui, effectivement. Non, mais ce qui m'intrigue, oui, Nicole, pardon. Ce qui m'intrigue, c'est que les Chachamim se sont mis d'accord, se sont posé des questions pour Ben Adam la Makom, mais Ben Adam la Chavero, quand ils étaient tous réunis, là, ils n'ont pas pris position. C'est ça qui est dérangeant. C'est une énorme question. Et Bezrat Hashem, j'essaierai d'apporter aussi un élément de réponse parce que là, Nicole, c'est vrai que vous m'avez fait remarquer quelque chose que je n'ai pas remarqué. C'est que ces mêmes Chachamim, parce qu'on peut imaginer que c'était les mêmes, effectivement, qui sont restés silencieux dans le Ben Adam la Chavero, ont pris des dispositions vraiment incroyables lorsqu'il s'agissait du Ben Adam la Makom. Mais en réalité, oui et non, parce que dans la décision que va prendre Rabbi Zecharia Ben Avkoulas, il y a du Ben Adam la Chavero. Lorsqu'il décide de ne pas porter atteinte ici à la vie de Bar Kamtsa, il y a ici du Ben Adam la Chavero. Ce n'est pas simplement un problème de Ben Adam la Makom. Dans le fait, dans l'anarchie, en réalité, dans sa crainte de l'anarchie qui pourrait s'installer dans la manière de rendre la loi, on est dans du Ben Adam la Chavero. On n'est pas que dans du Ben Adam la Makom. Rabbi Zecharia ne veut surtout pas que les gens puissent imaginer qu'ils peuvent se rendre justice eux-mêmes. Or, se rendre justice soi-même, c'est que dans du Ben Adam la Chavero. Il ne veut pas qu'une personne puisse se dire, puisque les Chachamim prennent des libertés et décident de tuer une personne pour un motif qui est complètement futile, eh bien, moi aussi, je vais me faire justice lorsque j'ai un différend avec mon prochain, que ce soit un différend pour un problème de voisinage ou autre, eh bien, je vais aussi décider de me faire justice. Et là, ça serait une catastrophe dans les rapports Ben Adam la Chavero. Donc, en réalité, il y a une volonté de préserver le Ben Adam la Chavero dans la réaction de Rabbi Zecharia. Mais ça ne répond pas au silence, à la question que nous avons sur le silence général de la part des Chachamim et des Rabbanim qui étaient présents au moment du banquet. Ça, c'est vraiment une question. C'est très d'actualité, pouvoir tout racheter. Ils pensaient qu'en payant. Exactement. En payant, on peut acheter tout, même son. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment d'actualité. Merci, Aaron. Merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom tout le monde.